Le sommet des Amériques qui se tient à Los Angeles depuis le 7 juin et qui prendra fin le 11 du même mois était pour le président américain Joe Biden une opportunité de relancer le dialogue avec l'Amérique latine. Chose difficile à concrétiser dans la mesure où bon nombre de pays ont décliné l'invitation et ont annulé leur présence à ce sommet, à l'instar du Mexique, des pays des Caraïbes, du Honduras ou encore du Guatemala. Suite à la lance par Washington de ne pas convier au sommet des Amériques certains pays latino-américains, à savoir Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, plusieurs chefs d'État des pays centra-américains et latino-américains ont en effet boycotté le dit sommet. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé lundi dernier qu'il ne participera pas au sommet des Amériques. En ce qui concerne le sommet, je peux maintenant informer le peuple mexicain que je ne participerai pas au sommet. Marcelo Ebrard, le ministre des Affaires étrangères du Mexique, me représentera. Et je ne vais pas au sommet parce que tous les pays des Amériques ne sont pas invités. Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, a pour sa part déclaré qu'il comprenait la réaction du président Obrador. Nous avons entendu le président López Obrador aujourd'hui. Nous comprenons sa position sur ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes impatients de nous entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, M. Ebrard. Le fait est que le Mexique est un partenaire important sur toute une série de questions. Vous avez mentionné l'une d'entre elles, la migration, mais il y a un certain nombre d'autres questions. De leur côté, les peuples autochtones d'Amazonie demandent à être entendus au sommet des Amériques. Atossa Soltani, fondatrice et présidente de l'association Amazon Watch, a dénoncé cette discrimination. La voix des autochtones n'est pas entendue à ce sommet. L'entrée a été refusée à leur délégation, même ici à Los Angeles où les leaders mondiaux sont réunis. Les autochtones n'ont pas pu participer ou accueillir les dirigeants internationaux. Donc il y a des critiques sur la manière dont ce forum est organisé. L'image de cohésion entre les États-Unis et ses voisins, que le sommet était censé refléter, pourrait être entachée par les multiples boycotts qui risquent de discréditer cette exemplarité de coopération et mettre en lumière les désaccords entre les pays voisins.